J'aimerais ça, à un moment donné, faire un docu sur les vaches du Québec. Fait que, ouais, je veux vraiment faire ça. J'ai un ami qui a une ferme... T'as quoi? Les vaches du Les Québec. vaches du Québec. Non, ça, j'ai compris. Tu vas faire un docu sur les vaches du Québec. Ouais. Les gros, ça arrête pas les bonnes idées, ça. Tabarnak. Non, Hey, mais... Mais il me semble que Mère Ordinaire mérite pas tant un documentaire que ça. Les hosties de biscuits pas mangeables. Je vais juste faire un petit unboxing avant de partir le show. Oh! Oui, monsieur. Ah, Ça, bon, c'est pour Mike. Puis il y en a un pour moi. Hein? Je vais vous montrer c'est quoi. Ah non, j'oublie. Je vais t'envoyer un album par la poste. Fait que si t'as pas de lecteur CD, tu vas pouvoir chimer quelque chose avec ça. Ah, tu l'as en CD? Oui. Oui, des CD. C'est des coton wattés des Pedobusters de Gatineau. Les quoi? Les Pedobusters de Gatineau. Oh, shit! mon Dieu. OK, t'as de la... Ils ont fait de la merch pour vrai, Big! Chris! Petit rouge, je t'ai envoyé ça! Support your local. Hey, ça serait bon que tu fasses des battues comme quand ils cherchent des enfants dans le bois. Hey, non, ça serait carré que tous les Ils marchent brigadiers... avec des Ça chiens. serait carré que tous les brigadiers aient un coton de même, man. C'est clair qu'il n'y a pas de pédos qui vont roder autour des écoles. T'as de la merch du pédo hunter, j'adore ça, Big. Faut mieux prévenir que guérir. Calique. Les gars sont magiques. Moi, je les aime beaucoup. Calisse, ce style-là, ils passent un mauvais coton parce qu'ils se sont fait pogner à Gatineau. Eux autres, ils Qui ça, utilisaient... les Busters? Ouais, les Pedobusters. Je sais pas, j'ai les dernières nouvelles, là. C'est parce que, tu sais, ils utilisaient des images, puis là, ils faisaient croire aux pédophiles, tu sais, genre, regarde mon beau petit vagin, tu sais, mais tu peux... Évidemment, tu peux pas utiliser des C'est sur Pornhub, tu sais. tu peux pas utiliser des vraies images de corps d'enfants, mais tu peux même pas prétendre. Admettons, tu peux pas prendre une image random. Oh, fait que le pédobuster s'est fait pédobuster. Ouais, c'est ça. Mais Fait que là, la police les a bustés pour détention de pornographie juvénile, puis détention, puis distribution de pornographie juvénile. D'après moi, la police qui les a arrêtés, c'est un pédophile. Mais tu sais, les y a policiers, bien ils arrêtent pas de dire qu'ils ont pas de budget puis qu'ils sont débordés puis sont plus capables. Tu sais, ils disent qu'un crime en bas de 5000, ils font rien parce qu'ils ont pas le temps. Puis là, t'as du monde qui font ta job. Parce que t'as pas le temps, t'as pas les ressources. Tu sais, je comprends que c'est touché, là. Je comprends que c'est bien touché, mais l'affaire que j'aimais, c'est pas tant qu'ils en pognent, c'est pas ceux qui ont pogné. Moi, ce que j'aimais, c'est que ça devait mettre les pédophiles de Gatineau sur le nerf en esti. C'est sûr. Tu fais comme ah ouais, là, j'aimais beaucoup ça, les petits gars, mais peut-être que je vais maintenant. Peut-être que je vais aller plus dans le cours des nains. Avec de la crème anti-âge, là. Les lumières tamisées. Hey, les nains, ils ont passé au cash. Ah, Hey, moi, faut que je te raconte ce qui m'est arrivé hier. Vas-y, je t'écoute. C'est le plus gros fail de ma vie, ma tante. Oh non, c'est pas vrai. Attends-toi à du hardcore, là. À du grand Thériault, là? À du grand Thériault. Ah, j'ai jamais douté de toi, Marc, là. Hier, je finis le show, OK? Je sais pas si je devrais raconter ça, c'est vraiment pas winner, mais en tout cas... T'as commencé! Je le raconte pareil, parce que je m'assume. Je finis le show... Puis je prépare tous mes fichiers, puis tout ça, habituellement, je passe une petite demi-heure à convertir mes fichiers. J'ouvre mes documents de travail pour ce que je fais, pour mes animations, les traders, tout ça. Fait que là, je prépare toute disons, ma plateforme, pas ma plateforme, mais disons, mon workspace. Je ferme mon Vid Blaster, je ferme toutes mes affaires. Puis pendant que je suis en train de faire mes affaires, puis préparer mon workspace, le téléphone sonne. C'est la banque. Fait que là, il faut que je m'ostine avec la banque en cause. Je peux pas rien te raconter parce que... Mais, anyway, je raccroche. Puis là, ben,
C'est là que ça se corse. Ça m'inquiète. Là, je m'en vais visiter des petits cochons. J'étais allé visiter des petits cochons. Hein? OK, pour à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure, OK? Puis, d'un coup, puis là, ben, je ferme les sites cochons, puis tu sais, disons, je fais... je m'en vais visiter les sites cochons, j'en ai assez, je ferme les sites cochons, je recommence à travailler. Puis à un moment donné, faut que je reboot, faut que je reparte la machine, fait que je décide de fermer toutes les fenêtres. Je m'aperçois que je diffusais encore sur Ustream. On voyait rien, mais je diffusais tout mon porn sur Ustream. On entendait tout le porn. Une chance, mon micro était fermé. Une chance, ma caméra était fermée. Mais sinon, pour tout le reste, on entendait tout. Ouais. Pas fort, hein? Tu sais, Christy, un autre exemple, moi, j'en suis pas revenu. Les Gémeaux. Radio-Canada a décidé, nous autres, on diffuse plus les Gémeaux. C'est un gala, si je me trompe pas, Yann, qui est pour des cinéastes. Là. Ouais. Tabarnak, fait dire, vous, un petit gala. Vous êtes tous des gars avec des caméras vierges. Vous êtes capables de filmer, vous êtes capables de monter. Faites-vous en un. Ils sont là à attendre après Radio-Canada. Mais là, on n'a plus de gala, on n'aura plus de gala. C'est bon, vous êtes des cinéastes. Ouais, mais en même temps, probablement. En même temps, ils ont vu un peu que. Tu sais, si ça pogne plus à la TV, imagine si, admettons, t'as plus de diffuseur, t'as plus de télévision. Ça, c'était mort, là. Tu sais, là. De toute façon, les hosties de gala, là, on va se le dire. Ça en prendrait juste un. Là. Ça en prendrait juste. Hey, un moment donné, on avait des galas pour toutes, là. Tu sais, mais ça en prendrait juste un. Un qui couronne 2-3 personnes de l'humour, un qui couronne 2-3 personnes de la musique, un qui couronne 2-3 personnes, 2-3 personnes du cinéma. That's it, that's all. Là, chez moi, la meilleure direction photo, la meilleure ci, la meilleure ça, le meilleur costumier, la meilleure... Hey, lâche! Chris! Un gala! Tu sais, parce qu'il oublie que c'est pour le monde aussi, là, tu sais, là, c'est beau féliciter tout ce monde-là. Faites-les, mais pas à TV. Mais c'est supposé d'être un spectacle pour des gens à la maison, ces événements-là. Tu sais, quand t'es dans le showbiz, là, tu te fais déjà donner pas mal d'amour plus qu'un gars qui travaille à étendre du goudron sur un goudron toit. est plus important, là. Oui, effectivement. Fait que, tu sais, là, après ça, t'as faire un gala, t'as faire flatter. Puis après ça, t'as En direct de l'univers qui te fait un gros party, qui fait venir des artistes des États-Unis pour te chanter à la pomme, puis crise de taponnage, de calice. De combien d'amour t'as besoin, esti, pour faire toutes ces hosties d'affaires-là, d'enfants de la télé, d'en direct de l'univers, Il est décollé. Tu sais, les squelettes dans le placard. Arrêtez de flatter vos calices d'artistes. Faites votre job, tabarnak. Vous n'avez en masse d'amour. Donnez de l'amour à du monde qui en a besoin, esti. Les infirmières, les médecins, ils ont passé 3 ans à se faire chier, tabarnak, esti, à se faire chier avec les complotistes, avec toutes les troupes de COVID, esti. C'est eux autres qui ont besoin d'amour. C'est pas Sylvie, je sais pas trop quoi, qui a joué dans 19-2, puis qui a joué dans ci, puis dans ça, qui a besoin d'amour dans un hostie de gala, puis qui a besoin d'un autre calice d'hostie de trophée de marde. Fourrez-vous-le dans le cul, le trophée, puis prenez de l'énergie, puis donnez-le à du vrai monde qui font des vrais crises de job. Arrêtez de flatter le monde qui sont dans le showbiz, puis qui en ont en masse de l'amour. Tu veux que j'aille le remettre à zéro? Ah ouais, tabarnak! Tout le monde dans le crusher, esti. Vous autres aussi dans le chatroom, je vous déteste, esti. Tiens, fuck you! On va aller remettre le compteur à zéro, mon Yann. Je pense qu'on va aller remettre le compteur à zéro. Je vais y aller. J'ai rien compris, moi. Je comprends. T'as-tu suivi le dossier de Barbada? Tu parles à qui? Barbada. Toi, tu l'as suivi, ce dossier-là? C'est qui, Barbada? C'est la drague qui va aller raconter des trucs dans une bibliothèque. Moi, j'ai plusieurs questions, mais c'est parce que j'ai pas, j'ai pas pris la peine. Là, pour être franche, Oh, God. c'est ça. Les gens, ils payent pour aller là. Tu sais, c'est un choix. Hein? Moi, là, ça me fait... C'est comme quand tu achètes un service, puis qu'après ça, t'es pas content. Tabarnak, t'as fait le choix d'acheter un service. Je parle, mettons, en hôtellerie, là. Ouais. Tu sais,
t'es sur Internet, tu choisis un type de chambre, t'es pas content du type de chambre. Moi, mais reste que c'est toi qui l'as choisi, le calice de type de chambre. Je sais pas forcer la main. C'est parce que... Attends un peu, j'ai plusieurs questions. Si tu connais le dossier, là, tu vas répondre à mes questions. Vas-y. C'est pas dans une école, c'est dans une bibliothèque, c'est ça? OK. C'est-tu une activité scolaire? C'est-tu opt-out ou c'est une activité municipale que c'est opt-in? C'est-tu genre, hey, petit gars, il y a une activité, il y a Barbada qui s'en va lire un conte, tu veux-tu y aller? Ou c'est genre, bon, toute l'école, on se déplace, on s'en va y regarder Barbada à la bibliothèque, compter des contes. Parce que c'est opt-out, je comprends la frustration. Si c'est opt-in, là, je la comprends pas. Parce que Franfreluche, tabarnak, était une petite fille déguisée qui racontait des contes à la... Mais attends un peu. Là, j'ai une autre question. Parce que là, ce que j'ai lu, c'est que Barbada s'en allait raconter des trucs pour ouvrir l'esprit sur la théorie de genre puis toutes sortes d'affaires. Ça, je suis pas c'est là. C'est parce que là, tout le monde poste des images de fanfreluches puis de plein de personnages de jeunes qui se déguisent. Ça, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Mais si tu t'en vas essayer de propager une espèce de message d'ouverture sur la théorie de genre, j'ai un autre... Si c'est opt-out, j'ai un problème. Si c'est opt-in, ça me dérange pas. Sais-tu moi à quoi ça me fait penser? Quand dans les écoles, ils nous forçaient à avoir des hosties d'oraux sur pourquoi ne pas fumer. Tu comprends? C'est une gamique, là, c'est trending parce que les gens sont pas éduqués là-dessus, fait que ils veulent éduquer les gens là-dessus. Mais en même temps, la théorie de genre est débattable. Moi, là, je trouve qu'il y a matière à débat avec la théorie de genre parce que la théorie de genre nie beaucoup des concepts de la science, tu sais. Je sais pas si tu comprends. Ben, c'est parce que, tu sais, moi, j'ai des amis trans. Ouais. Fait que, tu sais, moi, je suis comme, tu fais de mal à personne, OK, mais tu fais ce que tu veux avec toi-même, tu sais. Mais c'est le fun d'être éduqué sur d'autres choses. C'est parce que là où est-ce que je commence à avoir un problème, c'est qu'on commence à... C'est correct si ça reste dans ce cadre-là. C'est quand que on commence à shamer les parents pour déterminer... Tu sais, c'est comme, hey, je viens d'avoir... Mais ils ont signé le papier. Non, écoute-moi. Ce que je veux dire, c'est que avec la théorie de genre, ce que j'aime pas de cette théorie-là, c'est que il y en a qui utilisent ça pour dire que tu devrais pas attribuer un sexe à ton enfant. Tu sais, genre, admettons, tu vois tu donnes naissance à un être humain qui a un pénis, tu devrais pas... tu devrais pas l'habiller en garçon, tu devrais pas assumer son genre à la naissance. C'est un peu too much. Mais il y a des extrêmes dans tous les deux côtés puis dans toutes. C'est ça, mais c'est ça que je te dis, c'est mal encadré puis c'est mal il y a trop de matière à interprétation avec cette affaire de théorie de genre là. Et non seulement ça, c'est que la théorie de genre, ça a été inventé par un monsieur qui a torturé un enfant. L'enfant s'est suicidé. Il y a eu des suicides. Celui qui a inventé le concept de la théorie de genre, c'est quelqu'un de très controversé. Tu peux aller lire là-dessus. Tu penses que Freud, il torturait pas du monde, lui? Puis il a fait avancer quand même ben des théories, là, aussi, là. Tu sais, je sais pas. Qui c'est qui a torturé Freud? Ben, c'était pas des femmes qui maltraitaient quand il faisait... Ça, c'est Moïse. Non, mais tu sais, moi, c'est dans le sens que je suis pas assez calée là-dedans. Moi, je suis plus vivre et laisser vivre. J'aurais reçu ça de l'école. Mettons que c'est une affaire école. Là. Hey, calmez-vous un petit peu dans le chatroom. On fait juste discuter, hein, dire la marde, tout ça. Là. Si vous n'êtes pas capable de discuter, on va tout bloquer. Je connais pas assez. On a une discussion saine. J'aime ce qu'elle dit, puis j'aime mes arguments. C'est que ce qui me fait peur dans tout ça, c'est que j'ai pas le contexte que si c'était volontaire y aller ou c'était une obligation de l'école. Mais même si c'est une obligation... Non, attends un petit peu. C'était un contrat municipal, puis c'est les employés de la bibliothèque qui choisissaient le livre qu'elle allait expliquer, qu'elle allait faire. Ça fait longtemps qu'elle le fait. Puis c'est correct, ça. Moi, qu'elle se déguise. Moi, je trouve ça beau. Je trouve ça beau, un drag. Je trouve ça flamboyant. Puis ça peut être vu comme ça. Moi, ce qui m'écoeure... Cette situation-là m'écoeure pas. Moi, ce que je trouve pire, c'est, mettons, un enseignant en Ontario qui porte du double Z durant ses cours
parce que lui a décidé que c'était lui, mais il porte ça avec des camisoles transparentes puis tout, puis ça l'hypersexualise. Parce qu'une femme qui aurait du B, qui porterait une petite camisole spaghetti transparente, qu'on y voyait nips, elle se ferait virer de bord. Mais lui, parce qu'il porte des fausses boules, double Z, qui n'est Mr. pas... Lanou, il a raison. Donne-moi, Ouais, Mr. Lanou, c'est vrai. donne-moi... parce que là, on s'ostine sur quelque chose qu'on ne sait C'est pas. ça. Oui, Mr. c'est Lanou, ça. trouve-nous... On s'ostine pas. Non, c'est parce qu'on est pas. en train... c'est une réflexion qu'on a, mais amène-nous un lien qui explique tout. Oui, c'est ça. Puis qu'on parce que comprenne je- bien, je parce qu'il y a suis pas, il y a tellement de questions. Moi, c'est ça. Mes 3 questions, c'est genre, c'est-tu scolaire ou municipal? C'est-tu opt-in ou c'est opt-out? Puis c'est quoi qui est raconté là? Parce que Ben si oui. c'est juste un compte par Barbada, j'ai aucun problème. L'affaire, parce que là, ce qu'ils font circuler, ceux qui sont contre ça, c'est des images des États-Unis où est-ce qu'il y a des drags qui font du twerk, puis qui dansent, puis qui font des Quand danses que ultra c'est sexuelles. ça? Là, tu fais comme, Mais ben c'est là, pas c'est parce ça, que vous le drag, prenez le c'est pas pire. juste C'est pas ça, ça qu'elle s'en va faire, Barbada. Puis c'est pas vrai qu'il y a un... Je pense pas qu'il y ait un agenda pour essayer de convertir tous les enfants aux États-Unis. Je pense pas qu'il y ait ça. Mais j'aurais un malaise, par exemple, si Barbada allait enseigner la théorie de genre, qui est quelque chose, selon moi, qui est bien, bien controversé, qu'il n'y a pas de comment je pourrais dire ça, de consensus autant scientifique ou psychologique là-dessus. C'est pas tous les psychologues qui s'entendent là-dessus, Non, puis c'est pas c'est tous ça. les scientifiques qui s'entendent Puis- là-dessus. Puis aussi, moi, c'est ça. Si c'était un choix, Ah. c'est différent. Monsieur t'sais. Lanou a répondu. Oui, puis tu sais, moi, c'est juste, c'est ça. Tu sais, si c'est un choix, tu sais, puis là, qu'ils sont déçus après avoir vu ça, tu sais, ça reste un choix. Si ça l'est pas, ça a été imposé, ben là, tu t'aurais dû t'informer en tant que parent. Ton rôle, c'est de t'informer de qu'est-ce que ton enfant va voir, puis de le garder à la maison si ça fait pas. Moi, Ah oui. ma mère, Non, ce que là, tu m'as elle me envoyé, gardait à attends un peu. C'est parce que, Mr. Lanou, ce que tu m'as envoyé, c'est un vieil article. C'est le 21 mars 2022. On est en 2023. Là, c'est parce qu'on le sait qu'elle le fait depuis longtemps. Puis c'est inoffensif, là, les contes qu'elle s'en va raconter. Mais là, la manière que je l'ai... Oh, Max J y était. Max J y était. C'est pas obligatoire, Yann. C'est avec inscription. Je suis allé avec ma fille. Peux-tu nous T'es appeler? allé au dernier... T'es allé à celui qui fait... Appelle-nous. Ouais, attends un peu. On va ouvrir les lignes. On va ouvrir les lignes, puis appelle-nous. Je veux savoir c'est quoi. Ouais. C'est Là, on quoi va cette arrêter affaire-là? de dire des niaiseries. Ouais, parce que... Qui ouais. en veut? Moi, j'en veux, Yann 991. Oui, je veux. 1-888-975-5128. Appelle-nous, puis c'est quoi? C'est Douce Tani? C'est Annie Doucet. Douce Tani. Ah, je sais, tout le monde l'appelle Annie comme Doucet. ça. Mais ouais, c'est ça, parce que je sais que ça existe depuis longtemps, l'heure du compte. Ben oui. Mais là, je sais pas si... Tu sais, comme... Celui qui est controversé, on m'a dit que là, ça avait rapport avec l'ouverture sur la diversité de genre et la déconstruction de tu sais, parce que... Mais tu sais, mettons, je reprends à mon époque, les gens, c'était les Barbies. Tu sais, là, tout le monde était contre les Barbies, que ça hypersexualisait, puis tout. Fait que, tu sais, il va tout le temps avoir de quoi aussi que le monde... Une bibliothèque de Sainte-Catherine. Drag Queen contre bibliothèque Barbara. Ouais, Lanou, nouvel article qui est mis. OK, cool. Mais je m'en fous tellement de tout ça. Moi, je vais t'avouer, Watermelon, je m'en fous, moi Tant aussi. qu'elle parce blesse que- personne. Ben moi, je physiquement. m'en fous pas tant que ça. Ben, C'est parce que si c'est parce que les deux côtés, quand je regarde le débat qu'il y a là-dessus, les deux côtés ont des faux arguments. Ouais. Tu sais, les deux côtés comparent ça à admettons, à Franfreluche ou à d'autres, ce sont Cornemuse, puis toutes sortes de personnages. tout garni. Mais attends un peu, c'est parce que c'est Ça pas fait tant peur. les costumes. Oui, il y en a que c'est les costumes qui dérangent, là, puis le fait que... Mais moi, c'est pas ça qui me dérange, puis je pense pas que c'est ça qui devrait Moi, déranger. c'est plus le contenu que le contenant. Faites donc ce que vous voulez. Mais Il y a des affaires que... Il y a des affaires... Moi, là... J'ai un malaise avec la théorie de genre, que ce soit dans une bibliothèque. J'ai de la misère que ce soit enseigné à des enfants, même Parce que si... c'est chuchoté dans une bibliothèque. Ça va être notre petit secret. Max J, il y a peut-être le bon lien, là. Mais j'en veux un récent, là. J'en veux un récent Quand qui je dis explique que le je- dossier actuel. Quand je dis que je m'en fous, OK, moi, c'est heure au du niveau... compte, la drag queen Barbada à Sainte-Catherine. La drag queen Peux-tu Barbada... le mettre sur l'écran, s'il Ouais, te attends un peu. Merci.
La drag queen Barbada sera de passage à Sainte-Catherine en avril dans le cadre d'une heure du conte qui s'affiche complet, s'adressant à des enfants de 3 à 6 ans. L'artiste leur lira une histoire dans ses habits colorés, coiffés et maquillés avec ses exubérances pour encourager l'ouverture face à la diversité. Ouais, mais c'est ça. OK, l'ouverture à la diversité, mais ça, c'est quoi, ça? Ça va chercher large. C'est parce qu'après ça, moi, on m'a dit, c'est parce que là, c'est une histoire de déconstruction du concept social d'hétérosexualité puis tout le kit. Ça, on se rapproche de quelque chose que je fais comme moi là, le monde qui font leur propre petite science là, tu sais là, puis ça j'aime moins ça. Mais c'est pas ça que ça dit l'article présentement là. L'heure du conte avec Barbada, c'est familial et jovial. Je me présente, puis j'ai ma sélection de contes en lien avec la diversité et la différence qui s'adresse aux petits. On a aussi une activité musicale et je reste toujours pour échanger. Explique Sébastien Potvin de son vrai nom. L'artiste fait... Moi, en plus, je les aime tellement. Là. J'aime tellement les drags. Là. Je trouve que j'aime ça. Hostie, c'est des... Je sais pas si c'est insultant pour eux autres, mais c'est des cartoons ambulants. Je ne sais pas, hostie, sont toutes la fun, sont toutes... Je sais pas, tu sais... L'artiste fait beaucoup de recherches pour choisir les livres qui s'inscrivent dans son objectif d'aborder certains sujets avec doigté. Barbada considère que les jeunes de nos jours sont confrontés à certains enjeux comme la sexualité très tôt, avec des réseaux sociaux notamment. Ils entendent déjà parler d'homosexualité. Les gens paniquent un peu lorsque je mentionne ce mot. Évidemment, je suis loin de parler d'actes sexuels. On parle d'acceptation, de compréhension, de consentement et d'amour. Mais tu vois, jusqu'ici, tout ça, moi, ça me fait bien du sens. Ben oui. C'est correct, je vis bien. Explique le performateur. Le performeur. La magie d'un conte jeunesse, c'est qu'on peut parler de sujets d'adultes avec des mots d'enfants. L'idée d'un garçon qui porte une robe pour le plaisir, l'identité de genre en bas âge, la perception de son corps, mais surtout la liberté de s'exprimer sur de tels aspects font aussi partie des thèmes abordés par des drag queens. À date, moi, je vois Maintenant, pas, les enfants connaissent pour avoir des costumes différents comme à l'Halloween. OK, c'est correct, ça. Souvent associés au spectacle dans les bars, les drag queens n'ont pas nécessairement l'habitude de s'adresser aux enfants. Effectivement, ça, c'est une autre affaire qu'on reproche. C'est parce qu'ils font des spectacles de scène qui sont plus sexualisés. Barbada en a fait. Oh, je le sais, mais Barbada en a fait quand même, tu sais. Ben oui, pis ça. Mais tu sais, je veux dire, dans le contexte, là, est-ce qu'elle... Tu laisserais-tu Ron Jeremy aller raconter des contes? C'est la plus grande... Ben, pas lui, parce qu'il a été poigné dans le MeToo, mais admettons. Rocco Siffredi. C'est une porn star. Mâle. Tout le monde le connaît pour avoir été une porn star. Mais est-ce qu'il se crosse devant les enfants durant le... Parce que c'est normal. Tu le laisserais aller compter des... Tu laisserais Rocco... parce que, dans un sens, aujourd'hui, avec tous les accès... Faut qu'on pense à la réalité des jeunes d'aujourd'hui. Quelqu'un qui a un OnlyFans peut pas être professeur? Tu sais, moi, c'est... Non, tout à fait. Souvenez-vous de Samantha Ardente. Tu veux pas... Elle était pas prof, j'ai travaillé avec. Elle était pas prof. Je sais, non, elle était pas prof. Elle était adjointe. Ça se monte les pieds sur OnlyFans. Puis qu'on voit pas sa face. Ouais. Moi, c'est plus à propos de l'éducation. Si elle est reconnaissable, puis que tu vois des... Parce que là, la Samantha Ardente... Excuse-moi, je vais te laisser parler, Rosalie, mais je veux juste clore avec Samantha Ardente. Mais tu sais, c'était devenu un problème parce que tous les enfants, évidemment, dès qu'ils ont su que c'était Samantha Ardente, Google Samantha Ardente, qu'est-ce que tu vas trouver? Tu vas trouver, Je vois pas nécessairement, tu sais, OnlyFans porno à 100% non plus. Mais c'est parce que tous ceux... Non, attends un peu. C'est parce que, tu le sais comme moi, les filles d'OnlyFans font leur promotion où? Sur tous les autres réseaux sociaux. Puis là, c'est les cracks de boule. Tu sais, là, Nadia, nos limites, c'est Border, ses affaires sur Instagram. Je montrerai pas ça à un enfant de 4 ans. Là, non, Sonia Van Sacher. Tu sais, fait que... La question n'est pas de le montrer non plus. Mais ils ont accès, c'est ça l'affaire. Là aussi. Là. Ouais, mais tu sais, moi, je pense que si on se met dans l'image d'un enfant d'aujourd'hui, c'est que l'accès n'est pas comme... Nous, on a grandi. Dans le sens que tu voulais voir des corps et des trucs comme ça, c'était dans des magazines. Tu comprends? Là, à cette heure, un enfant de 2 ans est capable de débarrer un iPad puis de se retrouver
Ouais, mais ça, c'est la job Mais des- c'est pas des grave, parents. ça. Oui, Ça, mais- T'es quand même responsable en tant que parent C'est ça. de Mais- protéger ton enfant le exactement. plus possible, Mais même dans si le tu contexte que Barbada, est-ce qu'elle twerk puis qu'elle fait du pole durant la bibliothèque? Non. Elle est dans un... Ça se passe dans Non, des mais si trucs admettons, de bar. on cherche Barbada sur qu'est-ce. Tu sais, je pense pas. Je pense pour Barbada, on va tomber. C'est exclusivement du. Mais elle a quand même fait un espèce de concours de masturbation. Tu sais, je sais pas si tu Ok, comprends. ça, Tu tripes sur Barbada. Admettons, là, tu vois Barbada à la bibliothèque, puis tu fais comme. Je veux Mais voir plus de trucs. Là, Un enfant peut tomber sur YouTube, puis il y a un truc de... Peut sur le tomber côté- sur sa mère. qui se On le masturbe. sait pas, Mais là. tu sais, sur YouTube, t'as des trucs super sexuels sans être explicite avec des images, mais l'enfant capte pareil. ouais, mais T'sais- c'est la responsabilité aussi du parent d'essayer Ben, de c'est la contrôler ça c'est le la plus même affaire. possible. Si le parent trouve que Barbada est trop sexuelle, ne va pas emmener ton enfant là. Mais moi, Oui, non, dans je le comprends contexte- je comprends que le parent a une responsabilité. Max, Mais en même temps, appelle. si je fais, tu sais, Ah oui. c'est parce qu'on peut faire, c'est parce que cette théorie-là, Rosalie, je peux l'appliquer, admettons, moi, je fais comme, je vais aller montrer comment se masturber dans une bibliothèque à des enfants. Puis c'est juste pour leur montrer la sexualité, comment qu'on fait ça, comment faire ça sainement. Et les parents ont juste à pas les envoyer. Tu comprends-tu? On peut la pousser loin, cette théorie-là. C'est pour ça qu'elle tient pas, je trouve. Ça tient pas fort, ça dépend du contenu. Ben, Le contenu, c'est ça. le contenu qui est enseigné là, si c'est la fameuse théorie de genre, oui, j'ai un malaise, je trouve ça questionnable. Si c'est juste de l'ouverture, genre d'aimer son prochain, d'accepter la différence entre les autres, là, j'ai pas de problème. J'ai aucun problème. Oui, J'ai mais tu aucun sais, problème ce qu'on que ce entend- soit Barbada déguisée, flamboyante, que ce soit une drag queen, j'ai pas un problème avec ça. Mais en même temps, si ça avait été une drag queen qui est reconnue pour se déshabiller ou pour faire de la pornographie ou des affaires hyper sexuelles, là, oui, tu sais, comme son concours de masturbation, c'est comme... J'ai un petit problème. Oui, j'ai un petit problème, tu sais. Il y a Virtuel, Sébastien, qui pose une très bonne question. Dans un concours de masturbation, qui gagne? c'est lui qui C'est moi. commence. C'est moi non-stop. T'as été intervenant, Madi Bucking? Oui. Ouais, 2 ans et demi. Ben, c'est pas toi, Madi Bucking, pour être millionnaire, le peur, là. Voyons donc. Calme ton chapeau. Non, mais oui, j'ai été intervenant en fait pendant la pandémie. Quand j'ai lancé mon album, j'étais directeur adjoint chez Volkswagen à Saint-Bruno. Puis j'ai quitté juste avant la pandémie pour justement faire de la musique à temps plein. Puis là, la pandémie m'a ramassé de plein fouet. Je suis parti dans le bois, me ressourcer. Puis là, à un moment donné, dans ce temps-là, j'avais une blonde. Puis elle était comme... ça serait le fun que j'aille un chum parce que je suis parti puis je l'ai laissé à la maison. Ah ouais. Ah ouais, j'avais besoin de décompresser. Fait que là, t'habites avec... Ça fait combien de temps que t'as ta blonde? Ben en fait, on n'est plus ensemble. Ouais, t'as combien de temps? On n'est plus ensemble. On a été 6 ans ensemble. Non, c'est correct. Moi, je voulais faire un deuxième album, puis elle voulait des enfants et une maison. Elle avait un deuxième enfant, Ok. lui un deuxième album. C'est ça. Déjà, le premier, je l'aimais pas. Pas capable Fait de que t'as le choisi ton... Fait en réalité, t'as choisi ton art sur l'amour, quasiment? Ben moi, l'art, pour moi, c'est vraiment une façon de vivre. C'est vraiment... C'est je ton fais- lifestyle. Ouais, je fais ça Puis du c'est soir au full, matin. toi, puis en plus, t'es full dedans, Chris. Poésie, Ah tu sais, ouais. auteur, réalisateur, puis tout, là, t'es full dedans. Ouais, puis j'aimerais ça, à un moment donné, faire un docu sur les vaches du Québec. Fait que, ouais, je veux vraiment faire ça. Là. J'ai un ami qui a une ferme... Attends, quoi? Les vaches du les Québec. vaches du Québec. Non, ça, Ouais. j'ai compris. Tu vas faire un docu sur les vaches du Québec. Ouais. Les gros, ça arrête pas les bonnes idées, ça. Tabarnak. Non, Hey, Mais mais... il me semble que, je veux Mère participer. Ordinaire mérite pas tant un documentaire que ça. Là, Hey, non, mais une vache, ça te c'est prend- une idée comme une autre. Ça se fait Ben, combien, l'UDA, une vache? Jusqu'à temps qu'elle meure. Tabarnak de bonne C'est idée. pas un bon docu jusqu'à temps qu'elle meure. Alors, non, mais attends un Ah, peu, il là. se- Ça va être quoi, ce documentaire-là? OK, madame, monsieur, on est accompagné d'une vache de Saint-Amas. C'est des vaches de Saint-Amas, ce qui est particulier, c'est qu'ils ne s'enfuient pas, hein, contrairement aux vaches qu'on a déjà vues, aux nouvelles. C'est quoi les documentaires des vaches? Tu rouvres les enclos, puis on joue à Écoute-moi chercher bien. les vaches? Le gars, il a passé au feu, comme moi. Puis c'est dans un petit village que tout le monde se tient. Tu sais, tu sors ton épicerie, puis là, tes chums, ils passent en char, puis ils viennent arrêter, puis ils t'aident à rentrer l'épicerie. Passe au feu. Ils se sont tous rassemblés ensemble, ils ont rebâti, ils ont fait une ferme intelligente où les vaches, ils vivent. Tu sais, moi, si je veux me réincarner, c'est drette en vache dans cette ferme-là. Ça n'a pas de sens. Il y a un grattoir
qui sait quelle vache va se faire gratter, puis comment elle aime se faire gratter le cul, puis à quelle force, puis à quelle vitesse. Caliste, c'est un spa, ça? Ils ont des lits d'eau chauffés. Va chier. Je te jure, j'ai pas ça. Va chier. Big, les vaches ont des grattoirs et des lidos. Qu'est-ce que c'est ça, le panzaz? Ben, Saint-Jérôme, il y a quelqu'un qui fait Saint-Jérôme, tu vas en trouver des vaches. Oui. Ils ont des bouquets de flashlight pour se faire sucer toutes les tétines. Non, ils se font c'est tout automatique. Ils se font sucer les tétines par des enfants. C'est pédobuster. C'est un cul de pédobuster. Pédocow. C'est les seules vaches au Québec qui font du quick. En poudre. Ils seront pas stressés. Hey, tu traites la vache. La poussière de la boucane partout. Voyons, ça brûle. Non, c'est du quick, câlisse, c'est du quick. Oh, c'est bon. Finalement, c'est une petite bonne idée, man. Non, mais je te dis, c'est incroyable. Mais ça devait être déchirant quand même de vivre cette rupture, tu sais, de choisir ça, puis de vous en parler puis de dire ben là nos chemins se séparent parce que moi je veux faire un album, je veux vivre, tu sais, je veux continuer dans mon art, puis elle c'est comme elle a plus la même vision que toi. Ah, ça a été assez terrible, puis en fait je suis parti. J'ai laissé l'appart, j'ai dit prends l'appart, prends le temps que tu veux, puis si tu veux quitter, tu quitteras. Puis elle a dit finalement je vais quitter. C'était pas un appart qu'elle aimait à la base. Moi, je suis arrivé chez un de mes chums en attendant, mais c'est du jour au lendemain. Là, ça a fait OK, ben moi, je savais que je l'aimais beaucoup trop pour la laisser partir. Puis partir, moi aussi. Fait que j'ai juste comme tiré à la plug, bien comme du monde. C'est ça. Fait que c'était le seul courage que j'avais. C'était comme une fuite. Ouais. En même temps, Chris, t'as dû te faire des calculs dans ta tête, d'essayer de faire fitter ça, de faire comme comment je pourrais arriver à pouvoir y permettre ça, d'avoir une famille, puis moi, exercer mon art. Tu as dû faire des calculs. Vous avez dû faire des calculs, puis en arriver au fait que, OK, bon, ben c'est pas possible, parce que parce qu'il y a beaucoup de monde qui y arrive quand même. Il y a beaucoup d'artistes qui ont des conjoints puis des familles. Non, ça, c'est ce qu'on pense, mais ils sont tous célibataires. Non, mais c'est que moi, je me suis toujours dit, si j'avais à devenir père, je voudrais vraiment être le meilleur père possible, parce que moi, j'ai eu une enfance assez bizarre et fucked up, là. Fait que moi, pour moi, le mot père, c'était vraiment important, puis je trouvais que j'allais botcher les deux, d'une certaine façon. Ça aurait pu être possible, mais je pense pas que j'aurais été le meilleur de moi, puis je voulais pas faire vivre ça à quelqu'un d'autre, et surtout des enfants qui arrivent, puis c'est quand même assez égocentrique d'avoir des enfants. Fait que. À la place de ça, il a botché 2 albums. Les tiens. il m'a fait un enfant. C'est ça qui est arrivé. Fait que, mais oui, ça a été excessivement déchirant parce que c'est une personne exceptionnelle, tu sais. On s'est jamais vraiment chicané. Ouais. C'était vraiment très fusionnel. Puis ça allait bien. Ça allait bien, tu sais. Fait que c'était comme. Mais on sentait que ça s'en allait vers ça depuis des mois. Tu viens pas d'un party de famille, non, j'ai un show. Ouais, mais t'as tout le temps des shows. Puis c'était ça qui était difficile. Puis moi, je suis un passionné. Moi, quand il dit, en tout cas, je me lève la nuit pour penser à des affaires. J'ai ouvert tous mes amplis pour les refabriquer, mes pédales. Je suis vraiment intense. Chris, intense en faire des docus sur des vaches. Il y a tous les symptômes d'un autiste, puis même le linge. Je regarde ses crocs. Ouais, voilà. En même temps, pour mener le style de vie que tu mènes, VR, tout ça, t'es un peu nomade, j'imagine que tu dois être le roi du strict minimum, je sais pas si tu comprends. Pas pacing. Non, mais... As-tu d'autres questions? T'es-tu comment ils appellent ça, la simplicité volontaire? T'es-tu ce genre de gars-là ou t'accumules? Non, je suis zéro simplicité volontaire, mais... Moi, je fais juste vivre, tu sais. Moi, si j'en ai pas de besoin, là, tu sais, mettons, chez nous, c'est tous des vieux meubles, tu sais, j'ai une vieille table en chêne, puis je vais l'avoir toute ma vie, puis j'en ai acheté une, je n'achèterai plus jamais, puis si le monde dit qu'elle est, ben, qu'ils crissent leur camp, c'est tout, là. Ouais. Mais, tu sais, j'achète beaucoup de livres,
puis beaucoup de stock de musique pour faire des projets. Tu sais, Orange, quand on a fait Wanabago, on entendait un gros kick. Ben là, je suis parti à la recherche d'un kick, j'ai acheté un kick. Tu sais, ça m'a coûté... Quand on a fait des pieds dans le vide, il a acheté une pédale pour ma toune, c'est juste pour faire le wah-wah. Ouais. Wow. Je suis comme ça. C'était fucké, ça. Tu sais, lui, il a déjà fait. Il y avait des takes de drum qu'il aimait pas assez. Il a repayé une séance pour le drum parce qu'il voulait que le plafond soit une telle hauteur pour la résonance. Ouais. C'est autiste, là. C'est dangereux, ça, ce gars-là. Ce gars-là, watch-les, mais d'après moi, il parle quelque chose ici, là. Non, mais c'est parce qu'il y a eu beaucoup dans la musique. Tu sais, la musique, là, ça a fait exactement ce que l'humour est en train de faire. C'est devenu vraiment gros. Là, il y a eu de toutes sortes. Puis il a commencé à avoir du cheap. Puis là, dans ce cheap-là, après ça l'a comme fini par tomber. L'industrie musicale est tombée. Puis là, ben, il y a beaucoup de monde qui font du cheap. Puis c'est correct, là. Mais moi, je veux qu'on se dote au Québec. C'est quoi du cheap? Ben, de mettre des samples de drum, tu sais... des samples américains que t'as acheté à 200$. Mais tu sais, du cheap autant d'un texte aussi, là, tu sais. Ben, d'un texte, tu sais, il y en a qui font les mêmes 3 crises d'accords, ils font juste changer de capot pour changer la tonalité. Te dire, du sol doré, là, je peux te faire 3 heures de show là-dedans de tunes que tu vas dire « Ah ouais, elle est bonne, je la connais. » Ouais, vraiment. Ah ouais, c'est un jeu, le gros, là. Ben ça, puis tu sais, c'est enregistré en studio, c'est bâclé, ils font un drum vite, puis après ça, ils mettent des samples par-dessus, des samples américains. Dans le format. En même temps, ça, c'est... Dans le sens que, tu sais, si ça pogne... On est qui pour juger ça? T'sais, si, admettons, ça pogne, toi, c'est ton aspect perfectionniste qui fait que tu trouves ça cheap. Mais si ça pogne, puis si c'est ta radio... OK, toi, il faut pas faire attention. C'est pas parce que c'est sa radio que ça pogne. Là. C'est ça qu'il faut faire attention. Mais t'es ta radio parce que tu fites dans le format. T'es pas radio parce que, tu sais... C'est ça, les radios, ils ont le contrôle sur nous. Les radios, ils vont dire enlève c'est encore le solo. Le cas, par exemple? Ben oui. Moi, ils me disent coupe le solo, descends guitare électrique, fais un bout de vite parce que c'est ça que le monde veut. Commence avec ton hook. Ben oui. Puis tu sais, moi, je leur ai fait des petits tours de pause-pause. Tu sais, mettons, ils me disent descends guitare, puis là, je vais faire OK. Puis là, je leur renvoie une version de 20 secondes avec les guitares descendues. Là, ils font OK, c'est bon, envoie-nous ça. J'envoie ça, mes guitares sont pas descendues. Puis là, ils s'en rendent pas compte. Ils la font jouer. Puis OK. Mais oui, ils ont ça. Mais c'est ça. Mais dans ce que tu dis, tu sais, il y a du vrai. Parce que moi, je condamne pas ceux qui font du cheap. Là. C'est correct. Tu sais, McDo, là, c'est bon. Là. Entendons-nous. Là. Mais ce serait le fun que le Québec se dote de ce qu'il est. Puis c'est dans son identité. Puis qu'on est plus loin. Puis qu'on... Tu sais, l'album Jaune de Ferland, là, c'était l'album préféré à John Lennon. C'est ça la réalité de la chose. T'sais. Tu me niaises. Ben non. Tu sais, Give a Peace a Chance, là. Ouais. C'est Charles Lebois qui fait le drum avec Mouf là-dessus. C'est un case de guitare qui ferme. Tu sais, les arrangements de Zappa, là, sur certains albums, c'est Charles Lebois puis Kent Nagano. La bass sur Janis Joplin, c'est le bassiste à Charles Lebois. Parce qu'il y avait une relation épistolaire. Mais c'est vrai que du McDo, ça serait bon. Genesis a écouté énormément Harmonium pour s'inspirer. T'sais. Fait qu'au Québec, là, on n'a rien envie à personne. Là. On est de shit. C'est juste que ça va coûter 1000$ de moins si je mets un drum fait cheapette. Je mets des samples. Puis c'est correct, mais tu sais, quand tu dis que tous les albums qui sont sortis d'un style sonnent comme les albums de tel artiste de 2017, mettons, mais à quoi ça sert d'avoir ton identité à toi si tu l'as pas? Il va-tu en... Est-ce qu'il s'en fait... Est-ce qu'il s'en fait encore, mettons, du harmonium, des albums comme Jaune, des albums... est-ce qu'il s'en fait encore, mais qu'on le voit pas, ou il s'en fait plus, puis... il s'en fait beaucoup plus qu'à l'époque. Ah ouais? Wow, il y a des artistes incroyables au Québec. De tout acabit. Là, ces temps-ci, je veux travailler avec Joe Pilon, qui est mon grand chum, puis il me disait moi, je veux un album dans la même veine que Tommy Young. Tu sais, Tommy Young, c'est un caillouche québécois. OK. Extraordinaire. T'en as plein, là. T'as Ben Claveau, que j'écoutais hier, qui c'est du country. La Patente. Hein. La Patente. Il y a un Ben, là, c'est... Il faudrait... Funky Frog, quelque chose comme ça. Ils sont tous déguisés en grenouilles. Ils font du funk. Un peu... comme si Cream, avec Clapton, s'était mis à faire du funk. C'était cœur, hein? C'est bon, ça n'a pas de sens. Mais tu sais...
c'est à quelle visibilité qu'on donne à ces gens-là, quelle vitrine on donne. On donne pas de visibilité, on donne pas de vitrine, puis c'est pas, j'accuse pas personne, là. Ça, c'est la condition dans laquelle on est. Puis il y a personne, tu sais, au Québec, là, si tu veux être signé par une maison de disques pour faire un album, là, t'es mieux d'être dans le moule en tabac. Fait que, tu sais... T'as le droit de sacrer, là. OK, t'es mieux d'être dans le moule en tabarnak, tu sais. Ouais. Puis... C'est un podcast. Ouais, c'est ça. Okay. C'est une balado? Une balado? Une petite balado? Alors, nous étions podcast de la balado? Mais c'est ça. Fait que t'es mieux d'être dans le moule en tabarnak parce que sinon, il n'y a jamais personne qui va te donner 30-40 000 pour faire un album. Ils s'en calissent. Fait que là, ils veulent tu bûches pour les subventions. Ouais, puis ça, c'est en espérant. Puis là, il faut que tu payes quelqu'un pour faire les subventions parce que c'est tellement compliqué, mon Yann, de faire des demandes de subventions. Tu sais, on avait parlé du tracking radio la dernière fois que je suis venu. Là. Ouais. Bon, ben, tu sais, les subventions, c'est la même affaire. Tout le monde compte les infos, ils veulent pas donner, il faut qu'ils payent, tout ça. Puis c'est toujours un 50-50. Donne-moi 800$, je l'ouvre ton dossier, ça se peut que t'ailles de quoi. Tu sais, c'est toujours de même. Hey, tu sais, regarde bien ça. Ils m'ont pas financé ma production d'album. OK? En me disant. Tu travailles pas avec des gens connus, tu fais ta réal toi-même, t'es pas connu. C'est ça que ça voulait dire, OK? Si j'avais dit je vais travailler avec un Philippe Brault ou des réalisateurs connus, j'aurais probablement été financé. Et il me disait, il n'y a pas d'avenir à ton album. Ben, il y a 5 tunes sur 10 qui sont déjà à radio. Tu peux pas me dire qu'il n'y a pas d'avenir. Ouais. Il est déjà vendu au Québec. Quand t'as une tune qui est à radio, c'est un hit. Ouais. J'en ai 5. Mais ils m'ont donné de l'argent pour la commercialisation. Fait que paye-les ton album, on y croit pas. Mais on sait qu'il va vendre. Fait qu'on te donne... C'est quoi? C'est comme parce que j'ai pas travaillé avec vos amis? On n'a rien à foutre de vos amis. Ouais. Moi, je veux juste... Moi, je travaille avec le monde qui sont bons, selon moi. Puis c'est tout, là, tu sais. Je prétends pas détenir la science infuse. Moi, j'ai un regard sur la vie. Ça s'appartient. Ça te plaît ou ça te plaît pas, mais... Tu sais, moi, je suis rentré dans des studios justement pour... T'sais, on va aller dans un gros studio pour avoir du gros reverb. Posons-nous la question, pourquoi est-ce que... Oui, c'est Madiba. Posons-nous la question, pourquoi qu'au Québec, tous les drums sont dry. Ils sont tout le temps super proches. Mais ça, c'est parce qu'ils enregistrent dans des petites salles, puis ils peuvent pas faker une grande salle sur un drum, ça paraît tout de suite. Fait qu'ils mettent des drums super dans ta face, puis là, ben... Les gens pensent que c'est le nouveau son pour la nouvelle patente. C'est pas la nouvelle patente. Partout dans le monde, les drums, là, ils sont live, puis ils sonnent, puis il y a beaucoup de room. Mais c'est parce qu'ils enregistrent dans des grosses rooms, tu sais. Ça se fake pas sur un drum. Ça peut se faker sur un paquet d'affaires. Même chose pour le violon, ça se fake pas. Faut que ça te prenne une grosse room, sinon ça vit pas un violon. C'est excessivement laid s'il n'y a pas de reverb un violon. C'est fascinant, hein? Ouais, mais ça c'est pour toi. Tu sais, mais à radio, les gens... Tu sais, moi, je le sais pas, ça. Tu sais, moi, les drums, j'ai jamais remarqué ça. Ben là, il y a ça. Le côté autiste embarque, là. Tu sais, c'est ça. Non, mais là, mais je peux-tu intervenir, câlisse?